Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo de synthèse sur les limites de fonctions. Alors je vous ai pris plusieurs exercices, l'idée ici c'est de détailler un petit peu les différentes démarches, un petit peu la boîte à outils et quels outils, à quels outils on dispose, de quels outils on dispose pour résoudre nos problèmes de limites, particulièrement lorsqu'il y a des formes indéterminées, c'est souvent ces cas-là qui nous intéressent. Alors on va commencer avec des situations de limite en plus l'infini. Alors on peut tout de suite regarder les choses. Si on prend premièrement la limite de cette fonction x tend vers plus l'infini de f de x. Alors je vais me mettre en couleur bleue, comme si c'était au brouillon. Si on regarde ici, ça tend vers plus l'infini. Si on regarde ici, ça tend vers plus l'infini. Donc on a l'infini moins l'infini. Il s'agit donc d'une forme indéterminée. Et donc, puisqu'il s'agit d'une formalité et indéterminée, on n'est pas obligé de la rédiger, on peut directement attaquer avec la méthode, puisque en l'infini, et j'insiste bien, cette méthode ne fonctionne qu'en l'infini, eh bien on peut factoriser, d'ailleurs c'est en plus l'infini et moins l'infini, on peut factoriser par les termes les plus importants, ceux qui ont une croissance la plus importante, et on le sait ici, c'est la fonction exponentielle. Donc on va démarrer en factorisant, ça nous fait la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x, facteur de 3, plus moins 5 sur moins 5x carré sur e de x. Hop là, parenthèse, c'est la mise en route, plus 3 sur e de x. Voilà. Alors ensuite, eh bien, on va pouvoir détailler, on se doute bien, ça tend vers l'infini, ça, il faudra détailler, mais e de x sur x carré, on a dit que e de x sur x carré tendait vers plus l'infini. D'ailleurs, on l'a vu dans le cours, c'est e de x sur x puissance n qui tend vers plus l'infini, en plus l'infini. Et puisque e de x tend vers l'infini, 3 sur e de x va tendre vers 0. Donc on va pouvoir le détailler. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x est égal à plus l'infini d'une part. D'autre part, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5x carré sur e de x. Alors je vous rappelle qu'on avait travaillé la méthode, on pouvait faire apparaître une formule de cours qui est égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de moins 5 sur e de x sur x carré. Et ça, eh bien, c'est égal à, on a dit que ça tendait vers l'infini, donc moins 5 avec l'infini en bas, ça nous tend vers 0. Et on le rappelle, car d'après le cours, limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x sur x carré est égal à plus l'infini. Voilà, puis on peut terminer troisièmement. Donc première limite, premier argument qui est là, deuxième argument qui est là. Voilà, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 sur e de x qui est égal à 0. On n'a pas besoin de rappeler puisque là on a la limite de e de x qui vaut plus l'infini. Et de ces deux éléments-là, on en déduit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 3 moins 5 x carré sur e de x plus 3 sur e de x est bien égal à ça tend vers 0, ça tend vers 0, il ne reste plus que le 3 est égal à 3. Donc, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, on avait un facteur e de x qui tendait vers plus l'infini, le deuxième facteur vers 3. Donc par produit, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Ok? Alors on peut regarder maintenant la limite en moins l'infini. Eh bien, vous allez me dire, il n'y a plus beaucoup de place, mais si je regarde la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 3e de x, eh bien ça vaut 0. Je vous rappelle la courbe, la fonction exponentielle. Oh, elle n'est pas très jolie, mon petit repère là, mais en tout cas, c'est bien une courbe de raisonnement qui nous permet d'avoir en tête les limites. Hop, la limite en moins l'infini, elle vaut 0. Donc ça fait 0. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 5x carré
Et ben, moins l'infini au carré, ça va donner plus l'infini. Avec le moins 5, ça donnera moins l'infini. Voilà, et puis c'est pas le 3 qui changera grand chose, on peut conclure directement, donc limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini. Donc voilà, le deuxième exemple, là, il est pour vous montrer que on part pas directement sur une boîte à outils. On vérifie toujours d'abord, avant de partir sur un des outils qu'on va voir aujourd'hui, on vérifie si ça passe du premier coup. Hein. Donc voilà, alors deuxième situation avec un quotient de deux fonctions, là. Donc on va regarder la limite en plus l'infini, puis le travail sera le même en moins l'infini. Donc limite lorsque x tend vers plus l'infini de x au carré. Alors avant on va peut-être faire le check vite fait dans ma tête. Alors ça tend vers x carré plus l'infini, e de x plus l'infini, moins 5, ça ne changera pas grand chose, donc le haut tend vers plus l'infini et le bas tend vers plus l'infini. L'infini sur l'infini, c'est une forme indéterminée, donc on fait appel à nos outils, on est en plus l'infini, donc on va essayer de factoriser par les termes les plus importants. Là c'est e de x en haut et c'est x au cube au dénominateur. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x, hop là, montrer, et un peu moche, e de x sur x au cube, et il nous restera quoi là? Et bien il nous restera x carré sur e de x plus 3 moins 5 sur e de x, voilà. Et au dénominateur, on aura quoi? On aura 1 plus 2 sur x carré. Voilà, x au cube fois 2 sur x carré, ça donnera bien 2x, moins 1 sur x au cube. Voilà. À partir de là, je vous dirais qu'il y a un seul argument tendu, c'est celui-là, là. Donc je pense qu'on pourra le détailler. Et puis les autres, on va essayer d'abréger. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de x carré sur e de x, et bien cette limite elle est égale à la limite. Alors on a la formule e de x sur x carré, donc c'est la limite. Ou sinon on peut répondre directement, est égal à 0 car, vous voyez, pour changer par rapport à ce qu'on a fait juste au-dessus, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de e de x sur x carré est égal à plus l'infini. Voilà. Deuxième argument qu'on a, c'est... Voilà, on peut peut-être juste argumenter la limite de 5 sur x carré sur e de x. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de 5 sur e de x est égal à 0. Voilà. Car, on pourrait rajouter, mais ça c'est à l'appréciation de chacun, x tend vers plus l'infini de e de x est égal à plus l'infini. Voilà. Et puis donc on peut conclure que, eh bien d'une part, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, d'abord, e de x, on va prendre le premier, on va prendre les limites des trois facteurs là. Donc limite de e de x sur x cube, ça fait plus l'infini. Voilà. D'autre part, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, d'après ce qu'on vient de dire, de x2 sur e de x plus 3 moins 5 sur e de x, eh bien on vient de dire que celui-là tendait vers 0, celui-là tendait vers 0, il ne reste plus que 3, là on a 3 au numérateur ici. Et limite lorsque x tend vers plus l'infini de, on va peut-être pas détailler, 1 plus 2 sur x carré moins 1 sur x au cube est égal à 1, puisque la limite de a sur x puissance n en plus l'infini, ça tend vers 0. N positif bien sûr. Voilà, donc on peut en conclure la limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x est égal à
Donc on a l'infini avec 3 sur 1, donc ça donnera bien plus l'infini. Voilà pour le premier exemple. Alors, le deuxième exemple, on va regarder maintenant en moins l'infini. Je regarde si j'ai de la place. Ouais. Ce qui est intéressant en moins l'infini, c'est que si on regarde en moins l'infini, celui-là tend vers plus l'infini, e de x tend vers 0, et là ça tend vers, ça reste à 5, là x cube tend vers, donc en moins l'infini, vers moins l'infini. Vous voyez, le e de x, cette fois-ci, il tend vers 0. Donc c'est plus le terme le plus fort ici en factorisation. On a de toute façon une forme indéterminée à cause du x carré qui tend vers l'infini et du x cube qui tend vers l'infini ici. On a bien de l'infini sur l'infini. Néanmoins, la méthode qu'on vient de voir ici, elle ne va pas pouvoir s'appliquer de la même façon, puisque cette fois-ci, c'est pas le e de x qui va le plus vite, c'est bien x carré. Donc l'idée ici, ça va être de factoriser, non par e de x au numérateur, mais par x carré au numérateur. Allons-y. Donc ça va nous faire la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré sur x cube. Voilà. Au numérateur, nous aurons attendez, j'ai pas ma forme là. Voilà, on aura 1 plus 3e de x sur x carré. 1 plus 3e de x sur x carré. Moins 5 sur x carré. Voilà. Et au dénominateur, nous aurons, là c'est la même chose que tout à l'heure, on aura 1 plus 2 sur x carré moins 1 sur x au cube. Voilà. À partir de ce moment-là, on va pouvoir simplifier x2 et x3. Donc ça nous donnera la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x. Voilà. Et il nous restera bien 1 plus e de x sur x carré moins 5 sur x carré divisé par 1 plus 2 sur x carré moins 1 sur x cube. Voilà. Voilà. Alors il y a peut-être un petit truc à regarder. C'est le... ça va tendre vers en moins l'infini. De toute façon, ça va tendre vers 0, 0, 0. Il y a le e de x sur x carré qu'il faut regarder. On va peut-être regarder en détail. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x est égal à 0. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de x carré est égal à plus l'infini. Donc 0 divisé par l'infini, entre guillemets. Bien sûr, on n'écrira jamais ça sur une copie. Ça nous fera la limite lorsque x tend vers moins l'infini de e de x sur x carré est égal à 0 aussi. Voilà, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 5 sur x carré est égal à 0, etc. Voilà. Et donc j'ai plus de place. On va juste l'écrire en dessous, puisque, il nous manque un dernier argument. La limite lorsque x tend vers moins l'infini de 1 sur x est égal à 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini du coup de 1 plus e de x sur x carré moins 5 sur x carré divisé par 1 plus 2 sur x carré moins 1 sur x carré. C'est bizarre mon 2 sur x carré là. Moins 1 sur x cube. X au cube, ça nous donnera donc 0, 0, 0, 0. Il restera 1 sur 1, ça donne 1. Donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de g de x est égale à 0 pour le premier facteur et 1 pour le quotient est égal à 0. Voilà donc ce qu'on peut dire pour les limites en plus l'infini.
si on devait donner un conseil déjà à cette méthode de factoriser par les plus gros, entre guillemets, ça fonctionne pas ailleurs qu'en plus l'infini ou moins l'infini, donc surtout on se lance pas comme ça à perdre du temps, bêtement. On vérifie avant, c'est le cas par exemple la limite en moins l'infini dans la première question. Et puis si c'est une forme à déterminer, alors on met en place des outils. Ok, on va voir une deuxième situation. Deuxième situation, là, on a une fonction limite en 2. On va regarder vite fait le point. Limite lorsque x tend vers 2 de x2 plus x plus 1. Donc 4 et 2, 6 et 1, 7, ça donne 7. Limite lorsque x tend vers 2 de moins x carré plus 5x plus 6, moins 6. Alors, je vous ai pas dit, mais au passage, faites des pauses dans la vidéo. Hein. Si vous savez la méthode, vous faites pause, vous faites l'exo, et puis vous avancez. Hein. La vidéo est longue, mais normalement, c'est des méthodes que vous connaissez, donc vous faites des pauses, et vous faites l'exo, et puis derrière, vous vérifiez que vous avez suivi la bonne démarche, la bonne rédaction. Donc là, ça nous donnera bien moins 4 plus 10 moins 6, ça nous donne 0. Donc on a du 7 sur 0. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la méthode? On étudie. Parce que du coup, 7 sur 0, ça peut donner plus l'infini ou moins l'infini, ça dépendra de quel côté on s'approche de 0. Donc on étudie le signe du dénominateur de moins x carré plus 5x moins 6. Alors moi, comme je suis un gros feignant, je sais, on l'a vu en classe déjà, que puisque x, s'il s'agit d'un polynôme de second degré, et qui s'annule en 2, qui admet 2 comme racine, on peut dire que ce polynôme-là sera nécessairement x moins 2 facteur de quelque chose. Facteur d'un polynôme du premier degré. Alors si on veut avoir x fois quelque chose qui donne moins x carré, ben on aura nécessairement moins x ici. Et si on va avoir moins 2 fois quelque chose qui donne moins 6, ben on aura plus 3 ici. Vous voyez, on évite ainsi le fameux delta. Donc nos solutions sont 2 et, attention, 3. Donc on peut directement, vous voyez le temps qu'on gagne quand même à faire une factorisation directe plutôt que delta x1, x2. D'autant que les gens les moins à l'aise, c'est souvent les mêmes qui font les fautes de calcul. Donc moins x que 2 plus 5x moins 6. Ah, j'ai oublié de dire quand même, on vérifie en développant. Hein. Si je redéveloppe, ça fait bien moins x carré plus 3x plus 2x, donc ça fait bien plus 5x moins 6. Voilà, mes solutions sont 2 et 3. Donc on a bien à faire un polynôme qui s'annule en 2 et 3, du signe de a à l'extérieur, plus, moins, plus. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est au bord de 2, à l'approche de 2. Donc là, on sera en 0 plus, et ici, on sera en 0 moins. Je suis un petit peu léger au niveau de l'écriture, là, on voit pas le 0 plus, on va le refaire propre. Donc ici, on est bien en 0 plus, alors que de l'autre côté, on est en 0 moins. Voilà, et donc on va pouvoir se servir directement de ces éléments-là, en disant que la limite, lorsque x tend vers 2 par valeur, on va passer à gauche d'abord, plus petit que 2, de x2 plus x plus 1 est égal toujours à 7. Je le rappelle parce que on a besoin du signe de 7 pour répondre à la question, donc ça permet de le rappeler, de l'avoir au-dessus sous les yeux. X tend vers 2, x plus petit que 2 du dénominateur moins x carré plus 5x moins 6. Et bien ça nous fait du coup, on est à gauche, donc on est ici, on sera en 0 plus. Donc, limite lorsque x tend vers 2 en étant plus petit que 2 de la fonction, tant pis je vais l'appeler f de x, hein, de f de x, on l'a pas défini au-dessus, mais vous comprendrez, est égal à 7 au numérateur, 0 plus au dénominateur, ce qui nous donne plus l'infini. Et là, vous pouvez accepter, on peut accepter dans une rédaction de DS de ne pas refaire la même chose des deux côtés. De même, on ne va pas tout réécrire, le numérateur 7, le dénominateur 0 moins de l'autre côté, limite lorsque x tend vers 2 en étant plus grand que 2 de f de x,
est égal à moins l'infini. Voilà. Donc vous voyez, vous détaillez vraiment et à un moment donné, vous gagnez le temps en ne refaisant pas la même chose des deux côtés. Voilà, alors on a une troisième situation, là, un cas bizarre. Au numérateur, on va le voir, bon, je ne vais peut-être pas vous le détailler, puisque limite lorsque x tend vers 2, ça tend vers 0. Ici, ça tend vers 0. On a bien du 0 sur 0. On est dans une forme indéterminée. Et donc la méthode, là, je vous le rappelle, c'est d'essayer de trouver pour quelle raison le numérateur et le dénominateur, puisqu'il s'agit de polynômes, s'annulent en deux. Donc là, on le voit bien, au dénominateur, c'est x-2 hein, qui rend nul. Alors peut-être là aussi, on va le voir tout à l'heure. Mais le numérateur, pourquoi il s'annule en deux? Donc on peut commencer en factorisant le numérateur et le dénominateur, mais attention, c'est pas la même factorisation que tout à l'heure, on ne factorise pas par x2, on est bien dans les factorisations de polynômes, et donc on va commencer par écrire une factorisation de x carré moins x moins 2. Alors, puisque, on peut le regarder de tête, hein, ici si je remplace par 2 ça fait 4, 4 moins 2 ça fait 0, donc si le polynôme s'annule en 2, on a comme facteur x moins 2, donc facteur de 1 ax plus b, et le ax plus b, pour avoir x carré, il nous faut 1x fois x, et pour avoir moins 2, là on a moins 2 fois 1, donc il donne plus 1. On peut le redévelopper pour voir x carré plus x moins 2x, donc ça donne bien moins x moins 2, tout va bien. Donc on peut directement traduire ça par limite lorsque x tend vers 2, donc on peut le réécrire, x moins 2 facteur de x plus 1 au numérateur, divisé par x moins 2 facteur de x2 moins 3x plus 2. Voilà, et là, eh bien, les dénominateurs s'annulent, et on obtient, on vient de lever la raison pour laquelle ça faisait 0 en haut et en bas, en tout cas 0 en haut c'est sûr, hein, le deuxième facteur ne fera pas 0 pour 2. Donc limite lorsque x tend vers 2 de x plus 1 au numérateur divisé par x2 moins 3x plus 2. Et là, ce qui est intéressant, à nouveau, on fait le point. Limite lorsque x... Donc, vous voyez, on a levé l'indétermination. Voilà, maintenant, on regarde. Limite lorsque x tend vers 2, 2x plus 1, ça donne 3. Limite lorsque x tend vers 2, 2x2 moins 3x plus 1, plus 2. Donc ça nous fait 2 fois 2, 4. 4 et 2, 6. 2 fois 2, bingo, ça fait 0 encore. Et vous voyez que là, on réenchaîne, on emboîte des méthodes, puisqu'on a une forme, entre guillemets, qu'on ne mettra jamais sur une copie, je le rappelle, A sur 0, donc signe du dénominateur. Et bim, on envoie étude du signe. Signe de x2 moins 3x plus 2. Bon, on peut flairer que pour 1, ça fera 0. J'ai vraiment la flemme de faire delta. Hein. Si je remplace par 1, on essaye de trouver une racine évidente. 1 au carré, 1. Plus 2, 3, moins 3, bingo. Ça vaut le nombre 1 est solution, est racine de ce polynôme du second degré. Donc ça veut dire que je peux factoriser par x moins 1. Là encore, ceux qui ne sont pas à l'aise avec cette méthode, on va passer par delta, x1, x2, et la factorisation à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Vous voyez qu'en une ligne, là, ça nous fera x fois x qui donne x carré, moins 1 fois combien qui donne 2, bah, ce sera fois moins 2. Et vous voyez que, bah oui, j'aurais pu dire directement, puisque ça s'annule en 2, il y a x-2 comme facteur, vous voyez, il apparaît ici. Voilà, donc bah, je vais pouvoir étudier mon signe. Alors, hop, x carré moins 3x plus 2, voilà, ça s'annule en 1 et en 2. Voilà, donc du signe de A à l'extérieur, plus, moins, plus. J'insiste vraiment, hein, faites pas la vidéo en linéaire, elle est longue, mais l'idée c'est que vous puissiez switcher. Le but du jeu, évidemment, il n'est pas de tout regarder, il est de faire les exos. Et de vérifier après par les explications si tout est clair. Voilà, qu'est-ce qu'on aura donc là on cherche autour de 2.
toujours de 2, donc on sera en 0 moins là, et 0 plus à droite. Voilà, bon bah c'est parti. Il ne nous reste plus qu'à écrire que la limite x tend vers 2 de x plus 1, on le rappelle quand même, est égale à 3. Attendez, hop, on va peut-être préciser par la gauche d'abord. À gauche de 2. Limite lorsque x tend vers 2, à gauche de 2, de x carré moins 3x plus 2. Ça nous donne, on a dit à gauche de 2. Donc je répète, je ne sais pas ceux qui ne sont pas au clair encore. Je m'approche par la gauche, donc je m'approche. X carré moins 3x plus 2 tend vers 0, 0 moins. Voilà. Donc on en déduit. La limite lorsque x tend vers 2, x plus petit que 2 de je sais pas comment elle s'appelle cette fonction. Eh bien j'appelle f. Allez, on va rester f de x. Nous faire gagner du temps sur la vidéo. F de x est égal à 3 avec 0 moins au dénominateur. Donc ça donnera moins l'infini. Voilà, et puis il ne reste plus qu'à regarder de la même chose de l'autre côté, de même. Limite lorsque x tend vers moins l'infini, vers 2 par la droite, en arrivant par la droite, de f de x. Donc cette fois-ci on aura 0 plus, on nous fera 3 sur 0 plus, ce qui nous donnera plus l'infini. Ah ouais, une dernière remarque. Parfois le signe, il n'y a pas besoin de faire le tableau de signes. Hein. Si vous avez un truc du genre x carré plus 4, attendez, comment je vais vous dire ça? Ouais, par exemple, si vous avez un truc du style 3 sur x carré, on l'a vu en exemple. 3, voilà, x carré tend vers 0, donc étude du signe. Bah, x carré est toujours positif, donc du coup, c'est pas la peine de faire le tableau de signes. Et dans ce cas-là, on n'aura pas besoin de distinguer à gauche ou à droite, que ce soit par la gauche ou par la droite, la limite de x carré est égale à 0 plus. Donc on ne fera pas les deux cas, on dira directement la limite lorsque x tend vers 0. Hein, vous l'avez vu en exemple, donc ça c'est un petit rappel méthodo. Voilà, un petit point avec les racines carrées. Donc si on résume, on a vu limitant l'infini, je prends les plus gros, limitant un résultat en a sur 0, je cherche le signe du dénominateur, 0 sur 0, j'essaie de factoriser pour simplifier. Voilà. Les racines carrées, ben, vous l'avez vu, je vais en faire un vite fait. Je vais faire les deux quand même parce qu'il y a une méthode qui diffère. Je fais la quantité conjuguée, x tend vers plus l'infini de, donc ça nous fera racine de x moins 3 moins racine de x plus 2, facteur de racine de x moins 3 plus racine de x plus 2. Attendez, je vais mettre en couleur, comme on l'a fait dans le cours. Je multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée, racine de x moins 3 plus racine de x plus 2, et au dénominateur, la même chose. Voilà, racine de x moins 3 plus racine de x plus 2. Voilà, et donc ça simplifie en x moins 3, donc a carré moins b carré, donc racine de x moins 3 au carré, donc x moins 3, peut-être changer de couleur, x moins 3 moins x plus 2. Alors vous allez me dire, ça complique la forme, mais vous le savez, ça va nous permettre de lever l'indétermination. Ne pas oublier les limites à chaque fois. Racine de x plus 3 plus racine de... c'était x moins 3. Bon, vous aurez peut-être une petite erreur de calcul ici ou là, mais j'espère pas, mais vous aurez compris le principe global. Le but du jeu, là, c'est de travailler la méthode. Donc ça nous donne moins 3, moins 2, donc moins 5. X tend vers plus l'infini, moins 5 sur racine de x moins 3 plus racine de x plus 2. Alors on a un truc plus compliqué, mais en attendant on a un plus ici, donc on n'a plus de forme indéterminée.
Et on peut répondre, pourquoi pas directement, égale 0, car la limite lorsque x tend vers plus l'infini de racine de x moins 3 plus racine de x plus 2 est égale à plus l'infini. Voilà. On va regarder maintenant le deuxième exemple, qui est un peu particulier. On avait vu un exercice comme ça, je vais le recopier ici. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de x carré moins 3 moins racine de 2x carré plus 5. Alors, il s'agit d'une deuxième boîte à outils, là, on avait vu, on est en l'infini, donc pourquoi pas factoriser par les plus gros, quoi. Alors, ça marche pas à chaque fois. Si on le faisait pour celle-là, par exemple, ça marcherait pas, parce qu'on aurait l'infini fois 0, donc ça planterait. Ici, il se trouve que ça fonctionne, donc attention, ça fait partie des outils. Il faut avoir une liste d'outils en réserve dans notre sacoche, et il faut être prêt à dégainer. Donc là, l'idée, c'est de factoriser par les plus gros à l'intérieur de la racine, et de faire sortir de la racine et factoriser l'ensemble. Il faut qu'on factorise la même chose, si on veut le factoriser de l'ensemble. Donc on va dire que c'est la limite lorsque x tend vers moins l'infini de racine de x au carré facteur de 1 moins 3 sur x carré, moins racine de x au carré facteur de 2 plus 5 sur x carré. Voilà. Alors là, il y a un petit piège, vous vous rappelez, on a travaillé en classe, ça nous donne racine de x carré, attention, puisqu'on tend vers moins l'infini, x est négatif, donc racine de x carré, qui est égale à la valeur absolue de x en général, qui est égale à moins x ici. Donc ici, on va pouvoir dire que c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x. On va avoir un moins x qui... Bon, je vais le détailler quand même. Moins x racine de 1 moins 3 sur x carré. Et donc plus x racine de 2 plus 5 sur x carré. Voilà. On met x en facteur et on a une forme indéterminée qui est levée, limite lorsque x tend vers moins l'infini de. Donc là, il nous restera moins x facteur de racine de 1 moins 3 sur x carré moins racine de 2 plus 5 sur x carré. Voilà. Et donc, maintenant, on va regarder les limites. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins x est égal à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de du gros paquet, hein, je vous le passe. Et donc là, ça va nous donner 3 sur l'infini, que c'est moins l'infini au carré. De toute façon, ça ferait 0. Donc, il fait racine de 1 moins racine de 2. Donc, ça nous donne 1 moins racine de 2. Attention, ce terme-là, il est négatif. Donc, on aura bien le premier terme moins x qui tend vers plus l'infini, avec le deuxième terme qui tend vers 1 moins racine de 2 qui est négatif. Et donc, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à, le f de x, je ne l'ai pas défini, hein, vous m'excuserez encore, est égal à moins l'infini. Donc attention, si on factorise par les plus forts, entre guillemets, on fait des factorisations, et attention quand on les fait sortir de la racine carrée au signe de x. Donc voilà, on a vu le point sur les racines carrées. Un petit travail sur les encadrements, on l'a déjà fait. La fonction sinus, on ne sait pas vers où elle va, elle n'a pas de limite en plus infinie, donc on travaille par encadrement. Sinus de x, vous les connaissez par cœur, les exos là, entre moins 1 et 1, on multiplie par moins 2 sinus de x. Attention, on change de sens, donc moins 2 fois moins 1, ça donnera 2. Et ici, moins 2 fois 1, moins 2. Voilà, qu'est-ce qu'on a à faire? On a ajouté x, donc x plus 2 et x moins 2 ici, plus grand que x moins 2 sinus de x. Et puis, en plus l'infini, x tend vers plus l'infini, on peut se garantir
lorsque x carré moins 1, il va être positif. Du coup, lorsque je vais diviser tout par x carré moins 1, ça ne va pas changer le sens. Donc ça fait x plus 2 sur x carré moins 1, plus grand que x moins 2 sinus x sur x carré moins 1, plus grand que x moins 2 sur x carré moins 1. Voilà. Donc vous me voyez venir, là il s'agit de regarder les limites de chaque côté. Ah bah voilà, limite de chaque côté. Voilà, je voyais, je ne vais pas avoir assez de place. On va en faire une. Hein. La limite lorsque x tend vers l'infini du premier, on était en plus infini, et bien ça tend vers l'infini, en bas vers l'infini. On a une forme indéterminée, infini sur l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, donc on va pouvoir factoriser par les plus forts. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de x plus 2 sur x carré moins 1 est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini, donc je factorise par les plus forts, donc x facteur de 1 plus 2 sur x, vous connaissez par cœur, sur, faites pause hein, pour le faire vite fait, x carré si c'est pas déjà fait, facteur de 1 moins 1 sur x carré est égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur x, facteur de 1 plus 2 sur x, 1 moins 1 sur x carré. Voilà, tend vers 0, tend vers 1, tend vers 1. Donc le tout tend vers 0. Vous pouvez me dire, ouais, mais il est pas chier, on a dit qu'il fallait détailler, tout ça. Bah, je pense qu'en fait, dans un exo, il y a beaucoup de détails déjà. Il y a eu beaucoup de choses avant, donc on peut se permettre. Et puis je vous dirais que sur une très bonne copie, si on sent que l'élève il est habitué, et s'il a bien compris, ça se sent. Et donc là, on peut répondre directement et même aller plus vite. De même, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x moins 2 sur x carré moins 1 égale 0. Donc la théorème d'encadrement, on en a un qui tend vers 0, l'autre qui tend... Les deux majorants, le majorant et le minorant, tendent vers la même limite. Donc on peut en déduire d'après les théorèmes d'encadrement. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, allez hop, est égal à 0 aussi. Je vous fais gagner du temps sur la vidéo. Voilà. Alors il nous reste un petit dernier, c'est, on l'a vu dans les derniers exos, c'est l'utilisation du nombre dérivé. Ça sent à plein nez le nombre dérivé avec la fonction racine, là en 9. Donc là, l'idée, c'est quand on repère ça, déjà, le moins des choses, c'est de regarder s'il y a une forme indéterminée. Limite lorsque x tend vers 9. Numérateur, racine de 9, 3, 3 moins 3, 0. En bas, 9 moins 9, 0, forme indéterminée. Et là, quand on voit ça, on doit, avec le x moins 9 en bas, on doit y penser. Ça ne veut pas dire qu'on devra l'utiliser à chaque fois, mais c'est des choses, on doit les voir venir, quoi. Ça sent le taux d'accroissement à plein nez, ça. Ça sent, je vous rappelle la formule, limite lorsque x tend vers x0 de f de x0, f de x, pardon, hein, la parenthèse qui bloque, moins f de x0 sur x moins x0. Voilà, est égal à f' de x0 si f dérivable en x0, bien sûr. Vous voyez là, ici, il faut repérer le bloc de gauche et le bloc de droite au numérateur. Se dire, bon, bah, la fonction f qu'on va prendre, c'est f de x égale racine de x. On choisit f de x égale racine carrée de x, qui est dérivable en 9, et f' de x qui est égal à 1 sur 2 racine de x, eh bien on peut en déduire f' de 9 est égal à 1 sur 2 racine de 9.
Voilà, c'est-à-dire un sixième. Bon, ben, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on peut utiliser ça pour dire que la limite lorsque x tend vers 9 de racine de x moins 3 sur x moins 3 est égale à, ça colle bien, on va le vérifier quand même, la limite lorsque x tend vers 9 de f de x moins f de 9, alors racine de 9 c'est bien 3, ça colle, sur x moins 3, et donc est égal à f' de 9, et donc égal à un sixième. Voilà. Bon, je suis allé un petit peu vite, mais l'idée c'est que chacun puisse passer d'une méthode à l'autre, vraiment imaginer pour les limites de fonctions, et finalement les outils, pratiquement tous ces outils-là vont servir pour les limites de suite dans ce qui va suivre. Donc vraiment imaginez une caisse à outils pour les limites, et vous avez des outils, et il faut les avoir par cœur. Donc ça peut être une fiche méthode, hein. Vous avez une toute petite fiche Bristol et vous apprenez par cœur, hein, en plus l'infini, factorisé, plus gros. Je sais pas moi, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire comme outil? Racine carrée, les racines, quantité conjuguée. Voilà, sinus, encadrement. Et, etc., etc. Mais vous voyez, une toute petite fiche. Et juste avant d'arriver au DS, vite fait, clac, 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 on revise, on vérifie ce qu'on a dans sa caisse à outils. Et comme ça, quand on a besoin d'un outil, on sait lequel prendre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous permettre de gagner en aisance. Mais bien sûr, ça n'exclut pas tous les exos corrigés que vous avez de disponibles sur le cloud. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.